Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale d'une vidéo des livres à croquer. C'est une édition spéciale pour la fête des papas. Donc j'avais fait la même chose pour la fête des mamans en présentant des albums vraiment ciblés sur les mamans. Et donc je me suis décidée à faire la même chose pour les papas. Alors pour commencer, nous avons celui-ci, Le Grand Méchant Loup et ses 14 loupiaux, qui est de Christine Naumann-Villemain et David B. Draper aux éditions Mijade. Alors il est très très chouette. Déjà les dessins sont beaux, ils sont vifs. C'est des couleurs très vives qui attirent l'attention, qui plaît vraiment beaucoup aux enfants. Les dessins sont très beaux aussi. Et évidemment l'histoire est très drôle vu que c'est l'histoire du grand méchant loup comme on la connaît classiquement, sauf que rien ne se passe comme dans le classique. Parce que ce jour-là, le grand méchant loup devait prendre ses enfants parce qu'il n'avait pas école. Et donc, il se retrouve avec tous ses enfants avec lui pour partir faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire attraper les petits cochons. Sauf qu'évidemment, avec 14 enfants, la chose devient très compliquée. Et donc, on va vivre les aventures de ce papa qui, au final, rentre bredouille, mais s'est très bien occupé de ses enfants malgré toutes ses émotions. Donc évidemment, c'est un livre qui fait beaucoup rire les enfants parce qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas l'histoire habituelle. C'est pas le grand méchant loup qui fait comme d'habitude peur et tout ça. C'est vraiment à la place d'un papa. Et donc les enfants se voient très bien dans l'histoire et en rigolent beaucoup. Ensuite, nous avions une histoire à grosse voix qui est de l'école des loisirs et c'est Émile Jadoul. Alors cette histoire est très très chouette parce qu'en fait c'est un papa qui raconte une histoire le soir à ses enfants et les enfants demandent une histoire avec une grosse voix. Donc déjà les dessins sont les dessins habituels d'Émile Jadoul, hein, ils sont très très chouettes, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Rien que le dessin parle déjà beaucoup. Et l'histoire est très drôle vu que le papa raconte son histoire à grosse voix, mais au final les enfants demandent une voix pas trop grosse parce que ça fait quand même un peu peur. Et donc c'est très chouette de voir ce moment du rituel de l'histoire du soir pour les enfants et de manière un peu drôle sur les peurs et tout ça, sur le fait qu'il est interrompu, qu'il lui demande de changer et tout ça. Donc elle est vraiment très très sympa. Ensuite, nous avons L'école de papa, aussi aux éditions École des loisirs, de Ramadi et Bourgeot. Cette histoire-là, je ne la connaissais pas de base. Après, mon fils a un abonnement, donc du coup, il a reçu cet album. Et j'avoue que je l'aime beaucoup. Les dessins sont très chouettes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, il y a plein de couleurs. Il est très très chouette et en fait l'histoire commence où le papa doit emmener le petit garçon à l'école. Il se rend compte qu'ils sont en retard. Ils se retrouvent dans les bouchons. Et donc, ils vont devoir faire plein d'aventures pour arriver devant la porte de l'école. Et en fait, quand ils arrivent devant la porte de l'école est fermée parce qu'en fait, c'est congé. Et du coup, le papa emmène son petit garçon et ils vont à la mer. Passer une belle journée ensemble, tous les deux, pour profiter. Et évidemment, à la fin, le petit chat dit à son papa demain tu m'emmènes à l'école, et son papa lui répond mais demain c'est dimanche. Et le petit lui répond je sais, parce que pour lui c'est l'école de papa et l'école de papa c'est d'aller à la plage et de profiter. Donc c'est un très chouette livre à raconter aux enfants pour la relation avec le papa et le fait qu'on peut aussi profiter avec ses parents à des moments qui n'étaient pas prévus, et donc c'est très très chouette. Ensuite, on a Tu peux compter sur ton papa, qui est aussi à l'école des loisirs, et c'est Mireille Dalancé. Alors cette histoire-là, je la connais depuis longtemps, je l'aime beaucoup, je l'utilise quasiment tous les ans. Je trouve qu'elle est très très belle. Donc c'est un petit ours qui demande à son papa ce qu'il ferait s'il lui arrivait quelque chose. Donc par exemple, qu'est-ce que tu ferais si je tombais à l'eau? Et alors le papa lui répond qu'il sauterait, qu'il irait le chercher. Et à chaque fois, le petit garçon remet des détails et des questions en disant tout habillé. Et donc il lui dit que oui. Il lui dit s'il y avait des crocodiles dans l'eau. Et donc son papa à chaque fois trouve une parade pour vaincre la peur de ce petit garçon
qui a peur que son papa ne sache pas le sauver. Et donc déjà les dessins sont très beaux, c'est des belles couleurs, c'est des beaux dessins. Et donc l'histoire en soi est vraiment jolie parce que à chaque fois, le petit garçon fait part de ses craintes et le papa arrive à passer au-dessus, à trouver une réponse et à le consoler. Donc c'est vrai que c'est très très chouette, c'est assez rassurant pour les enfants et donc je le trouve vraiment très beau. Ensuite, il y a celui-ci, Mon papa, aussi aux éditions École des loisirs de Anthony Brown. Je vous avais déjà présenté Ma maman, parce qu'il l'a fait également pour la maman. Et donc c'est une très chouette histoire, c'est le même principe que Ma maman. C'est un enfant qui décrit son papa, mais du coup on fait les images vraiment de manière au premier degré, donc il y a pas de second degré, donc c'est très très drôle, parce qu'évidemment ils mettent qu'il est fort comme un gorille, et donc voilà, le papa est représenté comme un gorille. Donc c'est vrai que tout ce qui est expression, c'est très très chouette à travailler avec les enfants parce que du coup il y a plein de petites expressions à utiliser et on peut constater qu'effectivement les enfants ne voient pas ces expressions comme nous. Quand nous on donne une expression, nous on comprend le second degré qui est derrière, les enfants le voient au premier degré et ils imaginent vraiment la situation telle que le présente Anthony Brown dans ses livres. Donc c'est vraiment très très chouette à travailler avec les enfants parce que du coup on peut leur demander tiens, et ton papa il est comment? Et ils peuvent vraiment partir sur d'autres descriptions, sur plein de choses. Donc c'est vraiment très très chouette et ça met à l'honneur un papa qui est vraiment aimé par son fils. Ensuite nous avions La colère de Sven qui est dans Les belles histoires du mois de juin 2019 aux éditions Bayard. C'est une histoire un peu plus compliquée parce que c'est un petit garçon, je vais déjà vous montrer les dessins qui sont très très beaux. On dirait un tableau peint à l'aquarelle, donc c'est vraiment très beau. Et en fait c'est un petit garçon où le papa est parti depuis plusieurs semaines parce qu'il part en bateau, il part pêcher, il part voyager un peu partout. Et donc il part longtemps et le petit garçon Sven se retrouve seul avec sa maman et donc il doit un peu subvenir aux besoins de tout le monde. Il doit un peu prendre la place du papa quand il n'est pas là et donc il commence à devenir en colère face à cette situation et donc quand le papa rentre, il n'arrive pas à en profiter parce qu'il est très en colère du fait qu'il considère que son papa les a abandonnés quand il part aussi longtemps. Donc c'est une très belle histoire qui peut évidemment toucher des enfants qui ont des papas qui sont loin parce qu'on a parfois des papas qui sont restés au pays, les enfants qui sont ici seuls avec la maman. On a des papas qui partent travailler, qui partent plusieurs semaines. Et donc c'est vrai que c'est un bel hommage aux papas qui partent et qui ne sont pas si loin parce qu'ils n'ont pas envie de partir, mais qui malgré tout se retrouvent dans l'obligation d'aller travailler et d'aller travailler loin et qui ne peuvent pas rentrer tous les soirs. Donc c'est vraiment une belle histoire qui peut être utile à des enfants qui se retrouvent dans la même situation que Sven et qui ressentent peut-être une colère, une rancœur au fond d'eux et qui ne savent pas trop comment l'exprimer. Et puis nous avions Devine combien je t'aime. Donc celui-ci, c'est aussi l'édition École des loisirs. C'est de Sam McBratney et Anita Jeram. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est un livre pop-up. Donc déjà l'histoire est très chouette, les dessins sont aussi très très beaux. Ils sont aussi avec des couleurs pastel, un fond un peu d'aquarelle comme ça, c'est vraiment très joli. Mais ce qui est très très gai, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a des volets à bouger pour que les personnages bougent. On a des petits trucs à tirer aussi pour que les personnages bougent. Et donc ça plaît vraiment beaucoup aux enfants parce que c'est animé, ça met plus de vie dans le livre. L'histoire est très chouette vu qu'en fait c'est un petit lièvre qui dit à son papa je t'aime comme ça, et à chaque fois il montre comment il l'aime, de là à là, de aussi haut que je peux, etc. Et à chaque fois le grand lièvre lui répond la même chose, mais évidemment en pouvant aller plus loin, vu que il est plus grand. Et donc à chaque fois il le bat entre guillemets dans sa démonstration d'amour. Et donc c'est aussi très 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 beau à travailler avec les enfants. Le décor, comme vous voyez, c'est vraiment magnifique.
Et donc c'est une très très chouette histoire parce que ça montre que bah oui, on s'aime très très fort. C'est toujours très difficile à exprimer jusqu'où on aime quelqu'un, jusqu'où on aime son enfant. Et donc c'est vraiment une belle façon de découvrir et de l'expliquer aussi aux enfants parce que quand on dit je t'aime, ils ne perçoivent pas toujours le fond du sentiment. Et donc c'est vraiment très chouette à travailler avec eux. Et pour terminer, nous avions aussi celui-ci, les folles journées de papa. Donc je vous avais présenté les folles journées de maman pour la fête des mères. Donc c'est la même édition, c'est Mijade, c'est de Elise Rossi et Estelle Mins. Et donc c'est la même version mais pour papa. Parce que ben, papa aussi a de folles journées, il essaye aussi de faire de son mieux et ce n'est pas toujours facile. Les dessins sont toujours aussi beaux. C'est toujours comme un fond d'aquarelle, une belle peinture, c'est vraiment magnifique, moi j'aime vraiment beaucoup. Et l'histoire est très 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 chouette. Je ne vais pas vraiment vous la raconter parce que spécialement aujourd'hui, ben, c'est cet album-là que l'on va vous faire découvrir. Mais ce n'est pas moi qui vais le lire, c'est mon fils qui va le lire pour vous et pour son papa, pour la fête des papas. Et donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, vu qu'elle va vous être racontée ici par la suite. Les folles journées de papa. Papa n'a pas trouvé le mode d'emploi pour devenir le papa parfait. Alors depuis que Théo et Alice sont nés, il improvise. Papa se fâche quand les enfants se disputent. Il commence par froncer les sourcils, puis il compte jusqu'à 3 et si les chamailleries continuent, il prend une grosse voix qui fait peur. Oups. Papa a une âme d'artiste. Il est un peu farfelu. Un jour, il a habillé Alice en arc-en-ciel avec des ailes de fée et il a fait 2 couettes à des hauteurs différentes. À l'école, certains ont fait une drôle de tête en voyant, mais Alice était ravie. Papa aime ce qu'il fait dans la vie. Tous les jours, il part travailler. Le temps en temps, il rentre tard du bureau. Ce soir-là, Alice et Théo n'arrivent pas à dormir tant qu'ils n'ont pas eu leur bisou typique. Papa adore faire le clown, que rigolo. Lorsqu'il donne un bain à Théo, il téléphone au roi des océans avec le pommeau de douche ou fait des barbes avec la mousse. Parfois, il met de l'eau partout, alors il se dépêche de tout éponger. Papa est pressé quand il va chercher les enfants chez leurs grands-parents. Grand-mère a préparé du café, des biscuits. Grand-père aimerait un coup de main pour changer une ampoule. Mais papa a encore plein de choses à faire. Il ne veut pas se mettre en retard. La prochaine fois,
peut-être. Bisous. Merci, à bientôt. Papa redevient un enfant quand il s'amuse. Il adore aller au parc pour jouer avec Théo et Alice. Et il se croit d'autres papas avec leurs enfants. Il leur propose de faire un match, les grands contre les petits. À la fin de la partie, papa est essoufflé, en sueur, mais il a le sourire jusqu'aux oreilles. Certains jours, papa a du mal à déconnecter. Il est avec Alice et Théo. Mais en réalité, il n'est pas vraiment là. Par moments, papa est stressé, on s'énerve pour rien et il est fatigué et il n'a pas envie de jouer. Il est occupé. On ne peut pas le déranger. D'autres fois, papa arrête la voiture sur le côté de la route pour admirer un paysage, un arc-en-ciel. Il fait des farces et rit au éclat. Il se met la musique à fond et danse dans le salon. Papa, un grand, très chargé. Un jour, Alice et Théo devraient danser au spectacle de l'école. C'était en fin d'après-midi. Papa leur avait dit qu'il se rangerait pour venir les voir. Derrière le rideau, ils ont longtemps guetté son arrivée. Papa est un peu magicien. Quand Alice est malade, il trouve toujours les potions qui la guérissent. Et si Théo est triste, papa jette des sorts qui rendent heureux et il connaît même le sortilège qui soigne les bobos. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Papa adore préparer les surprises pour faire de chaque journée une véritable fête. Et il a un secret pour rendre les bonnes choses encore meilleures. Il suffit de les partager avec ceux qu'on aime. Alice et Théo adorent leur papa et ce qu'il est un papa parfait. Non, il est beaucoup mieux que ça. Fin. Voilà, j'espère que cette vidéo spéciale vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à laisser des petits likes en dessous de la vidéo, de nous dire ce que vous en avez pensé. Je souhaite déjà une très bonne fête des pères à tous les papas et vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir, à bientôt.